Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mercredi 25 août. On va faire une petite guidance journalière avec bien tout d'abord une carte du petit oracle des couleurs et ensuite nous verrons avec le petit Lenormand et nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love et bien cette journée. Je souhaite tout d'abord une bonne fête au Barthélemy pour le 24 août et une bonne fête au Louis pour le 25 août. La petite bougie s'est arrêtée, enfin la petite toupie. Oui. Bougie, oui, pour l'éclairage, peut-être lapsus révélateur. On va voir ce que nous dit ce petit oracle là. Tiens, je prends une carte comme ça. Allez, je prends celle-ci. Qu'est-ce que nous dit Tournesol. Ah, c'est amusant. Toupie qui tourne, le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Je vous laisse lire. Hein. Tournesol, tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Eh bien, tant mieux. C'est un très joli petit oracle des couleurs que l'on m'a offert. Hein, de Claire Duval. Illustré par Célia Melville. Je vous montre le dos des cartes. Voilà. Eh bien, on va rester sur cette idée de tournesol. On va se tourner vers le soleil. Hein, je ne sais pas si je mets la carte là. Écoutez, je la mets là. Hein. On va se tourner vers le soleil avec ce tournesol. Bien, avec la petite toupie qui tourne. J'espère que vous allez bien. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je le redis. Voilà, bien, mettez des pouces pour le référencement sur Sega Voyance, sur Image de l'âme. Je vous en remercie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, nous avons connu la gagnante du concours que j'avais fait. Je la félicite, cette gagnante. Je relancerai un concours lorsque Saga Voyance aura des abonnés en plus. Alors je vous invite à vous abonner eh bien, pour pouvoir... Alors ça m'amuse parce que j'ai mis le vêtement tournesol. C'est amusant. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces pour le référencement. Je vous en remercie et très bientôt... lorsque la chaîne aura atteint un minimum d'abonnés conséquent pour pouvoir faire un concours, un autre concours, et bien voilà, je relance un concours pour gagner une voyance avec moi. Je suis médium, je canalise des messages, j'utilise les cartes, les tarots et voilà, donc je fais des guidances personnalisées. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Bon, alors on commence par quoi? On commence, ce sera toi que je prendrai. Voilà, hein. Voilà, donc on va prendre pour commencer une carte de mon oracle. Ben, elle a sauté, écoutez, on la prend. Hein. Après on reverra l'oracle des miroirs. Si vous voulez des renseignements sur Smoothie in Love, eh bien je vous invite à me contacter à contactbrigittekrespo@gmail.com. Et on a eu une carte dépendance. Voilà, subordination, le joug. Alors, eh bien, êtes-vous sous une dépendance quelle qu'elle soit? Ça peut être une dépendance à une drogue, un médicament, une dépendance à une personne, une dépendance à une situation, une dépendance au passé, une dépendance dans quoi? Dans un travail, hein, peut-être subordonné à un chef. Vraiment terrible. Eh bien, peut-être que ce tournesol va vous aider à sortir de cette dépendance avec ce baume dans le cœur, cette chaleur que vous avez. Donnez-la, hein, peut-être même à ceux qui vous mettent sous dépendance, qui vous mettent en prison, qui vous attachent, peut-être malgré vous parfois. Hein. Eh bien, donnez-leur peut-être de ce cœur, de cet amour. Hein. Eh bien, peut-être pour recevoir comme un boomerang une belle chose. En tout cas, on vous invite déjà avec cette dépendance à travailler sur le pourquoi de cette dépendance, à travailler sur cette dépendance pour vous en libérer. Hein. Alors, on va voir un petit peu dans le Lenormand. Hein. Ce que nous dit donc le Lenormand, je mets la dépendance là peut-être, oui. Je reprendrai Smoothie in Love, hein, Smoothie in Love n'est pas loin, je le reprendrai ensuite. Et on va voir bien avec le petit
le Normand et cette dépendance, mais c'est aussi ce qui est dans votre cœur qui va peut-être vous aider à sortir de cette dépendance. Eh bien, on va voir ce que nous dit le petit le Normand. Hein. Je bats les cartes. Voilà, j'espère que vous allez aborder la rentrée comme il faut. Hein. Cette dépendance, un travail peut-être à faire, hein, important. Hein. Ça me fait penser aussi à la dépendance au diable dans le tarot de Marseille, ce diable qui autorise ou qui interdit à se libérer, eh bien, de ce joug d'une chose, d'une personne, d'une relation ou d'une situation qui autorise ou qui vous interdit de faire des choses. C'est souvent en soi que l'on a des peurs, des craintes qui nous empêchent d'avancer, de nous libérer. Alors, eh bien, je vous invite peut-être à travailler cela, hein, cette dépendance qui est parfois en soi-même. C'est peut-être nous souvent et c'est souvent nous qui nous créons des dépendances et des situations qui nous attachent. Il y aura un deuil à faire, hein, voilà, bien un deuil à faire. Il y a quelque chose à laisser, hein, sans doute ce sentiment de subordination à laisser derrière soi pour avancer. Hein. Faire que vous vous libériez pour arriver vers ce soleil. Voyez, c'est bien, les cartes ne mentent jamais, voyez. C'est en vous libérant de cette subordination, en faisant le deuil d'un passé, d'une situation et peut-être d'une dépendance à une relation, alors ça peut être affective, familiale, une relation en tout cas qui ne vous apporte rien de bon, en tout cas pour l'instant, peut-être qui vous a apporté, mais c'est en rayonnant, en mettant ce soleil c'est vous, c'est votre cœur, c'est comme un bouclier, c'est aussi ce que vous donnez au monde, c'est la façon dont vous rayonnez ce soleil, et bien pour vraiment vous-même vous tourner vers le soleil comme un héliotrope se tourne vers le soleil, ce fameux tournesol, et bien il va falloir laisser quelque chose du passé, faire un deuil, hein, c'est bien cela. Sortir de cette dépendance, vous voyez, on est vraiment dans une situation conflictuelle, une situation de souffrance. Pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, ceci est une guidance générale, eh bien, il va falloir, en tout cas, vous devez travailler, oui, en tout cas, c'est un conseil, travailler à vous libérer, eh bien, de ce fouet. Alors, ce fouet, bien sûr, c'est parfois, comment pourrais-je dire, oui, tout ce que j'ai pu dire déjà, hein, c'est peut-être vous aussi qui vous malmenez, mais on pourrait dire qu'avec ce soleil qui est là, eh bien, vous allez réussir à sortir de ces épreuves, hein, de cette dépendance, de ces difficultés que représente ce fouet, d'autant plus qu'il y a dans cette souffrance, cette violence que donne ce fouet, on peut imaginer un fouet qui frappe, hein. On peut imaginer aussi que vous êtes en souffrance par rapport à un passé, à une situation du passé. Ça peut représenter ce fouet, ces cicatrices, cette subordination dont vous avez du mal peut-être à vous détacher, à vous défaire. Une souffrance vraiment, c'est l'idée d'être soumis avec cette dépendance à une situation malsaine, mais c'est la fin. Il semblerait qu'il va se passer quelque chose comme une transformation. Et vous avez dans ce soleil qui vous dit, oui, tu peux rayonner, tu peux sortir de ces problèmes, tu peux trouver en toi, eh bien, une libération tout simplement. Hein. Le deuil, c'est ça, c'est la fin. Mais c'est aussi ce deuil, donc avec ce soleil, la sortie de l'ombre, hein, voilà, dépendance, c'est la souffrance avec le fouet, c'est une dépendance, c'est une ombre dont vous allez sortir avec ce deuil, avec ce soleil, vous voyez, c'est vraiment cela, c'est la fin, c'est un renouveau positif. En tout cas, dans les épreuves de la vie que vous avez pu traverser, eh bien, on pourrait dire que ce soleil avec ce tournesol, et moi j'ai mis la bonne couleur sans le savoir, vraiment, c'est cela, eh bien, ce 25 août, il y a quelque chose qui va se libérer. Vous allez vous libérer. Alors, je rebats les cartes encore. Voyez, c'est bien cela. On a encore cette croix qui marque la fin de quelque chose. Voyez, cette croix, c'est bien la fin. Mais cette croix, c'est aussi un chemin, une direction à prendre, quelque chose de nouveau qui va se passer. Il y a aussi l'idée dans la croix, il y a l'idée du choix à faire. Le choix, eh bien, c'est mourir à soi-même quelque part, mourir à une situation pour pouvoir avancer. Et cette croix,
là, on pourrait dire, avec le deuil, encore une fois, eh bien, c'est bien cela. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation. C'est des épreuves de la vie dont il va falloir quelque part faire le sacrifice, et peut-être il est difficile pour certains de faire le sacrifice même d'une situation de souffrance, parce qu'il y a souvent dans des situations de souffrance comme un espoir, encore quelque chose, l'idée aussi d'exister, de faire exister alors cette relation, peut-être une relation dans la souffrance, vous voyez, ou peut-être d'exister soi-même. Et dans ces épreuves de la vie, il y a des sacrifices à faire, sachant que rien n'est jamais acquis, et même la souffrance, eh bien, n'est jamais acquise. On a le droit d'être heureux, de se tourner vers le soleil, de rayonner, voyez. Et dans cette croix qui est le chemin, la direction, quelque chose de nouveau qui va s'opérer, eh bien, il y va de vous pour que cela réussisse. Hein, vraiment, c'est cela. Je vais essayer de prendre encore une ou deux cartes et puis nous verrons avec ce Moussier in Love, puisque on peut dire que d'entrée, eh bien, cette situation de cette journée, en tout cas, je ne sais pas, vous me direz en retour si ça parle à quelqu'un, eh bien, il y a beaucoup de cela, hein, de ce soleil qui doit rayonner, ce soleil que vous portez en vous, peut-être ce soleil que vous cachez, ce soleil qu'il va falloir porter au monde, hein, et voilà, pour recevoir en retour, je l'ai dit, du soleil, sortir d'un sentiment de souffrance que peut-être est entretenu, ce sentiment, il est entretenu peut-être depuis un moment. Hein. Alors on va voir, hein, je bats les cartes là, bon je ne les ai pas battues devant vous, mais je bats les cartes et on va voir encore ce que nous disent les cartes. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer avec cet anneau. Alors ça peut être, si on le prend comme ça d'entrée, ça peut être, je vais la mettre là, vous voyez, la fin d'une union, la fin d'une relation avec ce deuil, la transformation. Moi je le vois aussi comme un accord avec vous-même, comme un accord qui va vous porter à avancer, à vous séparer de situations difficiles. Il y a l'anneau qui parle d'accord, de partenariat, de relation, de mariage. Hein. Cet anneau, c'est l'union. Hein. On pourrait dire donc que vous allez commencer à vous unir avec vous-même, à trouver votre libération. Il y a avec cet anneau, si vous cherchez, alors là je vais aller plus large, hein. Bon, déjà sur le plan sentimental, il va y avoir peut-être une fin d'une situation difficile, conflictuelle sur le plan sentimental, et avec l'anneau, le soleil, vous allez faire la rencontre, ou alors vous allez vers, ça ne veut pas dire que vous allez la faire le 25, mais il y a la possibilité d'un accord de cœur, hein. Il y a la possibilité d'un accord de cœur, d'une réussite sur le plan sentimental, hein, avec cela. Il y a aussi, si l'on prend hein, avec ce soleil et cet anneau, si vous êtes dans une situation professionnelle, conflictuelle, difficile, il y aura après un accord, ou alors il va y avoir des arrangements après des difficultés dans votre situation de travail, il va y avoir des arrangements pour pouvoir retrouver un accord. Ou si vous avez eu des difficultés dans vos projets professionnels, dans vos affaires, eh bien c'est la réussite. Il y a dans cet anneau la réciprocité des sentiments, avec le soleil notamment. Hein. Et si vous êtes célibataire depuis un moment, si vous êtes en souffrance justement, dans une dépendance presque à ce célibat, on pourrait dire, hein, parce que vous avez subi des deuils et que vous n'espérez plus retrouver l'amour, retrouver le bonheur, eh bien il y a l'idée d'une rencontre, encore je le dis, la fin d'une solitude. Alors je vais voir encore une carte. Alors, on va prendre une carte comme ça, tiens, voilà. Et voyez, voilà, il y a les listes qui vous disent, eh bien, que les belles choses arrivent. Il va y avoir une belle évolution hein, dans votre situation sentimentale, amoureuse, professionnelle. Parce que ces listes, là, je vous les remontre, hein, ces listes, voilà. Ces listes, c'est l'élévation, hein, c'est la réussite, c'est l'élévation, c'est la fin d'une situation difficile. Ces listes, c'est vraiment comme presque une bénédiction hein, après toutes ces souffrances, je pourrais dire, que vous avez pu connaître. Il y a
malgré le fait que vous avez, alors je mets la carte là, je ne sais pas si vous la voyez, je vais la mettre là, malgré le fait, et je vais mettre la carte du lys à côté du deuil. Si vous aviez et si vous avez encore des difficultés à une promotion, une ascension dans votre vie, par exemple professionnelle, hein, parce que la croix marque encore quelque part un blocage, il faut libérer hein, pour avancer, il faut faire des choix, pour faire que des choses, des opportunités arrivent vers vous. Il y a quand même cette idée d'ascension qui va se faire, malgré peut-être du retard. Vous avez peut-être d'être impatient, peut-être d'arriver à une réalisation, mais ce lys qui est là, eh bien, parle quand même, malgré tout, il va y avoir une réussite. Hein. Le chemin a été dur, je peux dire. Mais il y a quelque chose qui s'opère avec cet anneau. Hein. Il y a des accords. Hein. Il y a des accords, non pas de principe, mais de réels accords. Il y a des ouvertures et du succès qui arrivent. Hein. Surtout que ce soleil marque quand même une grande réussite. Il y a comme l'idée que vous seriez à la croisée du chemin. Il va y avoir des accords professionnels. Alors ça, vous verrez en fonction de votre situation, mais il peut y avoir des accords de cœur, des accords professionnels, hein, vraiment. N'oubliez pas ce soleil, cette chaleur que vous dégagez pour qu'il vous revienne en retour. N'oubliez pas, eh bien, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des deuils à faire, sortir d'une dépendance et qui peut être aussi professionnelle ou tout autre pour aller vers ce changement de vie, vers ce bonheur. Alors je vais voir maintenant un petit peu avec mon oracle Smoothie in Love pour voir si on peut avoir quelques cartes qui peuvent nous donner aussi quelques indications supplémentaires. Et on va voir tout cela. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas de cartes qui ont sauté. On va couper le jeu. On va couper le jeu comme ça, voilà, et on va voir ce que nous disent les cartes. Alors je retourne à la première carte qui parle d'ouverture. Voilà, il s'agit bien de cela dans ce jeu. Il va y avoir après des difficultés, une grande transformation, la fin de quelque chose. On va peut-être vous offrir une clé comme une ouverture, une opportunité, où c'est vous-même qui allez trouver une ouverture dans les difficultés. On le voit que déjà il y a un beau soleil qui rayonne. Hein. Ça me fait penser la Saint-Louis, parce que je vous ai parlé bien sûr de Barthélemy, puisque nous sommes le 24 au moment où je fais cette vidéo, mais elle est pour le 25. La Saint-Louis, hein, Louis, le roi soleil. Hein. On peut penser au roi soleil, on peut penser au roi de France, il est Louis, au Louis d'or. Voyez, on pourrait imaginer un Louis d'or là aussi. Voyez, un Louis d'or qui brille. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui est de l'ordre du solaire, je pourrais dire, dans cette journée. Alors je vais calculer, je ne l'ai pas calculé. Le 25, ça fait 7, 8 et 7. Pour le mois d'août, 8 et 7, 15, ça fait 6. Et nous sommes dans une année 5, 6, 5, 11. Le 11, c'est un 2. Alors le 2, bien, c'est le couple, c'est les accords de cœur, c'est les partenariats, mais c'est aussi la recherche d'équilibre, ce 2, hein, faire corps avec l'autre, faire corps avec quelque chose. Eh bien, il y a cette idée dans cette journée qu'il va y avoir quelque chose du 2, du passage. Ça me fait penser à la papesse qui est la carte numéro 2. Hein. Ce passage, imaginez, vous mettez la clé dans une serrure et vous passez à une porte, vous passez quelque chose. Vous voyez, il y a cette idée de passage, de transformation, vraiment d'ouverture et d'initiation, parce que si on est avec la papesse, c'est vraiment une initiation comme passage, vous voyez, un passage d'initiation par rapport à la connaissance aussi, à la connaissance de soi-même pour pouvoir s'ouvrir, avancer, hein. Vraiment c'est cela. C'est vraiment un très très beau tirage. Je trouve que ce tirage est bien de ce mois, de ce 25 août de la Saint-Louis, et on est vraiment dans quelque chose qui va être fécond, hein. Le passage, la papesse, c'est la coucheuse d'âme aussi. J'extrapole un petit peu, mais c'est important les chiffres. Et il va y avoir de la fécondité, de l'inventivité. Vous allez réussir à avoir maintenant la clé d'une nouvelle initiation, d'une ouverture, de quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'être fécond. Et on est encore avec ce soleil qui revient, l'homme soleil. Il va y avoir beaucoup d'énergie. C'est vraiment un jeu solaire, je pourrais dire. On ne peut pas trouver mieux. Si on peut trouver mieux
mieux que ça, vous me le dites, hein, parce que c'est une journée Louis solaire, hein, Louis d'or, Louis solaire, le roi soleil, le soleil, l'énergie, cette énergie yang, ce soleil lié, je dirais, à la fécondité, à l'énergie yin. Vraiment, il va y avoir de belles choses qui vont se passer, de belles ouvertures, hein, vraiment de très très belles choses. Et j'ai presque peur de prendre une autre carte, et on va se lancer quand même. Non, une très belle carte qui vous parle de beauté de la vie, de réalisation, vraiment. Il y a une envie d'esthétisme, maintenant de sortir du mal-être, de la souffrance, et de prendre goût à vivre la vie, à voir la beauté de la vie. Et c'est bien cela que parle cette carte, de la beauté, de l'esthétisme et de l'art quelque part, puisqu'on est dans l'art de vivre, je dirais presque. Et on sort des douleurs. Il y a un passage peut-être qui va être encore un peu délicat, mais qui va vous amener vers quelque chose de constructif, et qui va vous amener, je vais terminer par là pour ne pas faire une vidéo trop longue. J'ai déjà dit beaucoup de choses qui va vous amener vers la prospérité, la profusion, l'abondance, tout simplement, hein, sur beaucoup de plans. Et vous me direz en fonction bien sûr de ce que vous vivez. N'oubliez pas de vous tourner vers le soleil, n'oubliez pas de briller, de mettre... N'oubliez pas de donner votre beauté au monde, je disais de briller. Je vous souhaite le meilleur, une très belle journée pour cette Saint-Louis, avec ce soleil encore une fois qui est là. N'oubliez pas le soleil, hein, n'oubliez pas votre soleil intérieur, je le redis, n'oubliez pas de briller, arrêtez de souffrir, sortez de la dépendance, vous avez une ouverture, une très très belle énergie. À très bientôt, bye bye, je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Au revoir.